Vous m'entendez? Oh là là, ça crie. Bonjour. Je me présente, je m'appelle Patricia, je suis conseillère RH à la CCI d'Ille-et-Vilaine depuis 2017 et je suis également formatrice à la faculté des métiers sur des formations marque employeur, attractivité, fidélisation dans les entreprises. Bah, écoutez, bienvenue à tous et à toutes. Ça me fait plaisir de voir qu'il y a un petit peu de monde sur mon atelier. Pourquoi est-ce qu'on parle de recrutement ce matin au sein du salon EDO? C'est parce que, en fait, dans les entreprises, mais aussi du côté des candidats, et puis il y a des jeunes là dans la salle, donc vous êtes peut-être des futurs candidats ou peut-être en recherche d'emploi. Mais en fait, depuis le Covid-19, qui date quand même d'il y a 5 ans, le monde du travail a énormément changé. Il s'est énormément chamboulé. Et en fait, les entreprises réfléchissent, se sensibilisent, sa culture en fait à ce monde du travail qui a changé et se questionnent de comment attirer en fait les talents, les futurs talents, qui sont eux devenus accros à la flexibilité et à l'autonomie. Le télétravail est passé par là. Et le télétravail, en dehors d'une organisation du travail, ça questionne beaucoup l'autonomie en fait dans son travail au quotidien. Ils sont accros à l'innovation et à la flexibilité dans leur organisation et surtout aussi à un équilibre vie professionnelle et vie personnelle qui est important. Donc tout ça a rebattu les cartes du monde du travail et c'est tant mieux parfois, mais ça questionne quand même beaucoup. Et là, l'idée de ce matin, c'est de réfléchir en fait à la manière dont on peut explorer des nouvelles tendances et des nouvelles stratégies en matière de recrutement. Installez-vous, monsieur, il y a des places devant, ne vous inquiétez pas. Alors, donc cet atelier, c'est essayer d'explorer en fait à partir de réflexions un peu concrètes, comment est-ce qu'on peut, en tant que chef d'entreprise, se lancer dans un recrutement efficace et pérenne, parce que c'est bien aussi la question qui est posée. Et en fait, faut le faire dès le début. Dès qu'on recrute, c'est pas quand la personne est dans l'entreprise, il faut y penser dès qu'on va lancer en fait une procédure de recrutement, un process de recrutement dans l'entreprise. Donc ça veut dire qu'il faut réfléchir bien en amont en fait, avant de rencontrer les candidats. Alors déjà, on va se dire quelque chose d'important pour les entreprises. Il y a des chefs d'entreprise qui sont là ? Bon, le candidat idéal n'existe pas. Pas du tout. Ça, c'est un fait avéré et reconnu. Donc, il n'y a pas de candidat et de candidate parfaite. Par contre, pour les candidats, c'est pareil. C'est des deux côtés. L'entreprise idéale, vertueuse, où tout va bien à 100%, où tout est bien mis en place, ça n'existe pas non plus. Donc une fois qu'on s'est dit ça, ça remet les choses un petit peu, on remet l'église un petit peu au centre du village. Et effectivement, c'est un recrutement, c'est une rencontre de deux personnes, un candidat et un recruteur, et c'est d'avoir envie finalement de travailler ensemble sur un projet. Et là, je vous ai mis une slide, c'est pourquoi finalement le recrutement est aussi crucial et aussi important dans les entreprises. C'est en fait... ils ont besoin de se développer, les entreprises. Donc, si elles veulent attirer et retenir les meilleurs candidats, effectivement, il faut qu'elles y réfléchissent et qu'elles le préparent, ce recrutement. C'est ça qui va lui permettre de se développer et de performer, en fait. Et également, ça va impacter l'engagement du candidat dès le début, dès son arrivée, mais même avant son arrivée. Alors, je vous ai dit que je vous proposerais des outils concrets pour un recrutement efficace. Alors, effectivement, vous le savez, vous le voyez maintenant, il faut utiliser les différents réseaux sociaux pour attirer les talents. Les candidats, c'est leur téléphone, ils vont sur Indeed, sur LinkedIn, ils vont regarder les job boards et on ne recrute plus nécessairement en regardant les sites web des entreprises. Je crois même pratiquement plus. Est-ce que pour les entreprises présentes, vous avez des pages recrutement sur vos sites web? Vous pouvez lever la main, ceux qui en ont, ceux qui les utilisent? OK. Et les jeunes, là, quand vous cherchez du boulot, vous allez sur quoi? LinkedIn? Indeed? Ce genre de choses, vous regardez
et vous zappez. C'est bien. Donc en fait, effectivement, il faut vraiment être attentif à ça. Maintenant, on recrute via son smartphone, donc ça veut dire qu'il faut réfléchir à la manière dont vous souhaitez recruter dans les entreprises. Faut être très attentif, effectivement, aux différentes plateformes de recrutement en ligne. Et puis moi, je vois souvent des annonces qui, quelquefois, elles sont là depuis un petit moment. On les laisse, histoire de montrer qu'on est toujours en phase de recrutement. Mais ça, les candidats, ils ne sont pas dupes, c'est pas terrible. Il faut vraiment être toujours dans un parcours, être assez attentive au fait qu'il faut réactiver. Et pas changer juste la date de mise à jour. Ça ne marche pas comme ça. Faut se dire que peut-être si une annonce, il n'y a pas beaucoup de candidats qui répondent, c'est qu'il faut peut-être la réinterroger, la re-questionner. Faut pas laisser les annonces juste pour laisser les annonces. C'est pas, ça marche pas tout à fait comme ça. Et en fait, on n'est pas nécessairement dupe. Donc, faut avoir tout le temps un petit peu un esprit un peu critique sur ce qu'on peut proposer pour les candidats. Donc, n'hésitez pas à regarder. Essayez d'imaginer des techniques de sourcing assez innovantes. Maintenant, on a à notre disposition quand même pas mal d'outillage numérique. Donc, ça peut être intéressant, par exemple, d'imaginer peut-être un parcours candidat un peu innovant, peut-être des jeux, des quiz pour donner envie de découvrir. Parce que finalement, le recrutement, c'est quoi? Est-ce qu'un candidat a envie de découvrir mon entreprise, de voir les différents métiers et postes que je propose et peut-être avoir envie de candidater? Donc peut-être effectivement aussi avoir... est-ce que vous recrutez sans CV? Est-ce que effectivement vous pouvez déposer votre candidature sur votre site, ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut le recevoir, un humain derrière des algorithmes, et puis qui va suivre le parcours de ce CV qui est déposé de A jusqu'à Z au moment où effectivement le candidat peut être reçu en entretien. Essayez d'imaginer en fait des choses un peu innovantes, simples. Il n'y a pas nécessairement besoin toujours de mettre en place des usines à gaz, mais des choses simples pour se dire comment est-ce que je pourrais donner envie à un candidat en fait de découvrir mon entreprise, parce que en fait c'est bien ça. Comment est-ce qu'il peut découvrir mes métiers, découvrir mes process, découvrir ce que je propose comme produit, découvrir mon équipe, me découvrir moi aussi en tant qu'employeur. C'est pour ça que je travaille, moi, sur la marque employeur. Parce que vous savez, la marque employeur, il y a 5... c'est comme un tabouret à 3 pattes. Il y a déjà comment j'attire en donnant à voir mon entreprise, quelle expérience candidat je peux proposer, et comment, en fait, sur les réseaux sociaux, je démonte mon attractivité. Et quand ces 3 piliers sont bien stables, en fait, on a commencé à travailler son attractivité. Mais ça demande un petit peu de travail. Et il y a effectivement, et ça je vous l'ai mis parce que c'est nouveau et vous le savez, il y a l'intelligence artificielle qui est au cœur des process RH. Et effectivement, l'IA, avec tous les bénéfices et aussi les risques qu'on a à utiliser cette nouvelle intelligence artificielle, elle peut être utilisée pour trier les CV, par exemple. Et il y a des algorithmes où vous pouvez mettre en place aussi un chatbot pour proposer un parcours en fait au candidat, ou s'il a des questions, on peut y répondre au fur et à mesure en fait de l'avancée dans le parcours de recrutement. Voilà, l'intelligence artificielle est là. En tant qu'entreprise, est-ce qu'on monte dans le train qui va vachement vite, ou est-ce qu'on attend qu'il s'arrête à chaque étape, à chaque gare? Voilà. Et ou est-ce qu'on le laisse passer? Il faudra y réfléchir, et c'est un sujet aussi qu'on questionne pas mal à la CCI, parce que ça questionne aussi pas mal de la place de l'humain en fait dans les futures entreprises. Mais je pense que l'IA, c'est comme la révolution numérique, comme quand on a eu Internet. Il y a des choses bien, il y a des choses moins bien. Mais voilà, il faudra s'y acculturer, et puis il faudra réfléchir en fait aux usages qu'on aura envie d'en faire. Oui, par exemple, là, je vous ai mis un exemple sur une entreprise qui publie régulièrement des articles sur les projets de son entreprise, sur les succès de l'équipe, les opportunités de carrière. Si vous avez un site web, utilisez-le. Vous avez peut-être une page LinkedIn, une page Facebook, parce qu'il n'y a pas que LinkedIn. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à publier des choses sur vos entreprises. Comment voulez-vous que les candidats connaissent les entreprises, leur métier, si vous ne vous découvrez pas un petit peu? Donc, n'hésitez pas. Je sais que ça demande du temps,
que c'est pas toujours facile, qu'on a souvent en entreprise la tête dans le guidon. Mais si des succès de l'équipe, ça peut être aussi un projet qui a réussi. Et puis, ça peut être un post avec une photo de l'équipe. Mais alors là, par contre, moi, c'est comme pour le mouton à 5 pattes. Et l'entreprise idéale, faut pas faire du RH washing. C'est-à-dire qu'il faut montrer ce qui se vit réellement dans votre entreprise. C'est pas de montrer que c'est super sur un événement et puis qu'après, dans l'entreprise, l'ambiance, elle n'est pas terrible. Ça marche pas non plus, ça, en fait. Il faut vraiment se dire, c'est la culture de mon entreprise. Et si je commence à communiquer sur elle, ça veut dire que je suis transparente. Et ce qui se passe, c'est ce qui se vit vraiment dans mon entreprise. C'est vraiment une des conditions de réussite, ça. Ça montre aussi que vous avez une culture d'entreprise et que vous pouvez attirer des candidats potentiels qui seront attirés peut-être par cette ambiance de travail, même si tout n'est pas parfait. Hein, c'est pas non plus, on n'est pas dans le monde des bisounours, mais tout n'est pas parfait dans une entreprise et tout n'est pas parfait non plus du côté d'un candidat. Mais là, ça va leur permettre de voir un petit peu les valeurs que vous pouvez véhiculer et avant même de postuler. Et peut-être qu'ils ne vont pas postuler tout de suite, hein, mais peut-être qu'à un moment, ils vont se souvenir en fait, de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont compris en fait, de vos démarches. Et ça leur donnera peut-être envie de revenir voir un petit peu ce qui se passe du côté de votre entreprise. De toute façon, vous n'avez pas le choix, les entreprises. Il faut explorer le maximum de choses si vous voulez recruter. Là, je vous ai mis des exemples que j'ai captés sur les réseaux sociaux. Vous connaissez Glassdoor, hein. Glassdoor, en fait, ça permet comment je pourrais dire, de regarder s'il y a des avis qui sont mis sur votre entreprise et sur les différents recrutements. Donc, en fait, vous pouvez... Alors, c'est toujours un peu partagé dans les boîtes, mais vous pouvez inciter et encourager vos salariés à mettre des avis en fait sur Glassdoor pour montrer la culture de votre entreprise. Alors, ça peut être à double tranchant, hein, parce que derrière son écran, on peut mettre ce qu'on veut. Oui, oui. C'est un peu pareil. Il y a pas mal, mais Glassdoor, et on peut avoir pas mal d'avis en fait sur les entreprises. Et les candidats, faites preuve de, comment je pourrais dire, d'esprit critique. Parce que quelquefois, derrière son écran, hein, c'est facile de dire en fait qu'effectivement le parcours a été nul, que ça n'a pas été terrible, qu'on a été mal reçu, que ça ne s'est pas passé comme on voulait. Ok, soit. Moi, je trouve qu'il faut l'entendre aussi. Et les entreprises, ça leur permet de progresser. Mais il faut avoir un peu l'esprit critique. Hein. C'est comme quand on va sur des plateformes de booking et qu'on réserve des hôtels ou des campings ou des choses comme ça. Souvent, on ne dit que quand ça ne va pas. Et assez rarement quand ça va bien. Donc, ayez aussi un peu les candidats l'esprit critique et faites-vous votre propre opinion. L'opinion d'une personne via Glassdoor, ce n'est pas l'opinion de tout le monde. Donc n'hésitez pas. Et puis par contre, si les entreprises, vous souhaitez encourager vos salariés à mettre un avis, bien évidemment, il faut les former. Il faut aussi avoir un rôle pas de contrôle, parce que j'aime pas trop ce mot-là, mais de quand même regarder un peu ce qui se dit et ce qui se passe. Hein, parce que les expériences collaborateurs, elles sont diverses et variées dans l'entreprise. Mais en même temps, si vous responsabilisez vos collaborateurs et vous leur faites confiance, il n'y aura pas de souci. Ils n'auront pas nécessairement envie d'avoir des avis négatifs. Et puis, c'est ce qui se vit dans votre entreprise. Donc, s'il y a des avis négatifs, il faut réfléchir en fait, à la manière dont vous pouvez les améliorer et peut-être essayer de vous faire accompagner, de former vos managers, l'encadrement intermédiaire. Et je vous en ai parlé tout à l'heure avec l'IA. Parce que l'IA, on confond souvent l'IA, mais c'est beaucoup d'algorithmes hein, quand même derrière. Hein. C'est pas un petit, comment je pourrais dire, derrière un écran qui tout seul va décider de comment ça se passe. En fait, c'est l'humain aussi qui est beaucoup derrière l'intelligence artificielle. Et un chatbot, ça peut être intéressant pour répondre aux questions des candidats, pour les guider sur votre parcours et vos process de recrutement et d'intégration. Parce qu'effectivement, le candidat verra que vous avez une organisation qui est assez fluide, qui est réactive et qui peut répondre effectivement aux différentes questions. Et moi, je pense que l'IA, c'est un sujet sur lequel je commence à travailler là, depuis quelques semaines, voire quelques mois.
Et je pense que ça va être une manière, sans doute, pour moi, RH, de me consacrer à des sujets à plus forte valeur ajoutée. Si, par exemple, avec l'IA, j'ai défini un process de recrutement, pardon, excusez-moi, je vais pouvoir passer peut-être un peu plus de temps avec les candidats, un peu plus de temps pour les aider dans leur parcours d'intégration. Et je vais mettre un petit peu de côté des process de recrutement qui sont finalement parfois assez administratifs. Mais par contre, il faudra y réfléchir dans les entreprises à ces usages-là. Faut vraiment se dire qu'est-ce que je peux confier à une intelligence artificielle avec les limites et qu'est-ce que je peux confier à l'humain pour que l'humain reste une part importante dans mon entreprise et dans mes process. Vous utilisez certains déjà des chatbots ou pas? Comment ça se passe dans vos entreprises pour les candidats? En fait, vous attendez qu'ils postulent, vous les convoquez à un entretien et puis ça se passe bien ou pas bien. En fait, pour avoir un bon recrutement, il faut l'anticiper bien en amont en fait. De ce recrutement, il faut le travailler, il faut le réfléchir vraiment avant. Ce n'est pas à la dernière minute, j'ai quelqu'un qui part, j'ai besoin de quelqu'un. Non, il faut vraiment réfléchir de manière globale à son process de recrutement. C'est comme ça que vous allez attirer en fait, les personnes, hein, jeunes ou moins jeunes. Hein. Ce n'est pas nécessairement que les jeunes candidats, parce que les jeunes candidats, quelquefois, il y a un certain désamour sur les postes traditionnels. Donc ça, il faut y réfléchir aussi à comment je peux attirer les candidats dans mon entreprise. Quand je vous disais qu'il fallait renforcer l'engagement dès le départ, eh ben effectivement, quand on veut recruter, c'est pas juste poster une annonce et attendre qu'éventuellement des candidats toquent à la porte. Ça veut dire que vous avez déjà réfléchi à un processus d'intégration, ce qu'on appelle l'onboarding, qui est efficace. C'est-à-dire comment je recrute? Comment je fais en sorte d'avoir des candidats? Comment je m'organise en fait pour les recevoir lors des rendez-vous? Est-ce que je fais visiter l'entreprise? Est-ce que je peux leur présenter des collaborateurs? Moi, dans une petite entreprise, en fait, c'est pas il n'y a pas de RH, hein, souvent dans les plus petites boîtes. Hein. Le gérant, c'est pas lui qui reçoit les candidats, c'est des futurs collègues. Parce que les futurs collègues, ils vont parler le même langage, ils vont parler du métier. Le candidat pourra avoir des réponses plus techniques, plus précises. Et dans une seconde phase, en fait, le gérant passe en seconde ligne et c'est lui qui, finalement, d'une certaine manière, finalise le recrutement. Et moi, je trouve ça intéressant. C'est aussi permettre aux collaborateurs de se responsabiliser et également d'avoir une vraie place, une vraie valeur en fait, dans l'entreprise. Ça, c'est un exemple hein, parmi tant d'autres, mais il y en a d'autres. Comment je vais intégrer j'ai reçu un candidat, il me plaît bien. Tout s'est bien passé, j'ai vraiment envie de le prendre. Et j'attends pas de signer en fait le contrat de travail. Pendant le temps, quelquefois, il y a des préavis qui peuvent être plus ou moins longs. Pendant ce temps, comment je vais lui donner un peu de l'appétence pour mon entreprise? Est-ce que je vais attendre juste le jour J ou pas? Moi, je vous conseille de ne pas attendre le jour J parce que le candidat, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il continue son process en fait pour voir vers quelle entreprise il a envie de travailler. Et quelquefois, on perd des candidats parce qu'eux, ils ont continué en fait leur processus et peut-être qu'entre-temps, il y a une entreprise sur laquelle ils se sentent mieux, l'ambiance de travail leur semble meilleure. Et quelquefois, on peut perdre effectivement des talents. Donc, faut se dire que pendant tout ce parcours, je vais le tenir au courant. Je peux alors, c'est pas de lui dire coucou, tout va bien, tu es encore derrière ton ordi. C'est peut-être lui envoyer une information sur votre entreprise. Si vous aviez une newsletter, je sais pas, vous pouvez lui envoyer une copie de cette newsletter. Soyez imaginatif en fait hein, dans vos différents process. Faut avoir une communication transparente et régulière. C'est pas de montrer que l'entreprise est super géniale et que tout va bien. Hein. Souvent, c'est un peu plus nuancé que ça. Mais voilà, faut dire les choses. Moi, j'ai participé à un recrutement il n'y a pas longtemps de ma collègue.
et qui est la personne qui est devenue ma future collègue en fait. Mais on s'est dit les choses avec beaucoup d'honnêteté et de transparence. Je lui ai dit voilà, c'est pas, tout ne va pas toujours bien. Il y a des choses quelquefois qui sont un peu compliquées, mais on en parle, on se dit les choses et on essaye de trouver des solutions. Et il n'y a pas longtemps, on parlait en fait de pourquoi. Je lui ai posé la question, mais finalement, pourquoi tu as postulé et pourquoi finalement tu as eu envie de venir à la CCI. Elle me dit, bah, en fait, sans me lancer des fleurs, elle me dit, c'est toi qui m'as envie de donner de rester. Parce que voilà, moi, je discutais avec elle de manière assez simple, assez transparente. Je lui ai expliqué le métier, je lui ai expliqué l'environnement de travail. Je lui ai dit que quelquefois, c'était un métier difficile d'être conseillère dans une entreprise. Il fallait beaucoup de solidité. Et il fallait aussi beaucoup de solidité. Et en fait, elle a apprécié ce discours un peu honnête de ma part. Ça lui a permis de se dire, ouais, en fait, j'ai envie de venir. Voilà, c'était tout simple. J'ai pas cassé 3 pattes à 2 canards ou à 5 canards, je sais pas. Mais voilà, moi, je lui ai dit les choses telles que je le pensais, telles que je le comprenais. Bah, tant mieux si elle est venue, parce que sinon, je vous dis pas, ça aurait été de ma faute. N'hésitez pas à développer des programmes de mentorat ou de parrainage. Vous avez quelquefois, vous avez souvent dans des entreprises des personnes qui ont une belle expérience et qui ont envie de transmettre. Désigner un parrain. Et un parrain, c'est pas nécessairement la personne qui va exercer le même métier. C'est quelqu'un qui connaît bien l'entreprise, qui connaît bien son environnement, qui connaît les clients, qui sait où on peut manger le midi dans un bon resto, qui donne aussi à voir un peu à l'extérieur aussi de l'entreprise, qui peut l'accompagner pendant un certain moment. Et souvent, la période d'intégration, c'est pas à la fin de la période d'essai. C'est quand la personne, elle a bien compris son métier, elle a bien compris ce qu'on attendait d'elle et elle commence à se sentir bien à l'aise. Ça va être court pour certains et un peu plus long pour d'autres, mais il faut respecter en fait aussi ce temps d'intégration et d'implémentation dans l'entreprise. Et puis n'hésitez pas également à voir si vous avez un candidat qui coche bien toutes les cases, mais sur un certain nombre de choses, vous sentez qu'il aura besoin d'accompagner. Eh bien, c'est pas grave. Il y a de la formation, il y a du développement personnel, il y a des ateliers, il y a un certain nombre de choses autour de l'entreprise qui peuvent donner envie, en fait, de se dire, tiens, ce candidat, finalement, je ne check pas tout, mais je sais que je vais pouvoir l'accompagner. Vous avez des OPCO qui financent les formations, même si je sais que ça diminue les aides aux entreprises. Mais n'hésitez pas à vous dire, tiens, ce candidat, effectivement, je vois son potentiel et je sais que je pourrais l'accompagner par de la formation ou alors par quelqu'un qui est un peu plus expérimenté et qui pourra le faire progressivement monter en compétences. Ne vous arrêtez pas, en fait, quelquefois, à juste ce qui est écrit dans le CV. Essayez d'imaginer le potentiel des différents candidats. Quelquefois, on s'arrête un petit peu trop vite. Là, je vais revenir un petit peu à ce que je vous disais au début, mais finalement, le nerf de la guerre de tout ça, vous savez recruter. Vous savez globalement intégrer les candidats, parce que sinon il y aurait 0 salarié dans les entreprises, ce qui n'est pas le cas. Mais souvent, on ne se penche pas assez sur la culture de son entreprise. C'est-à-dire, c'est quoi la raison d'être de vos entreprises? Réfléchissez, pourquoi finalement vous l'avez créée, votre boîte? Il faut un peu remonter à l'origine, mais pourquoi finalement vous l'avez créée, cette boîte-là? C'était quoi la raison d'être de vos entreprises? C'est quoi vos valeurs? Et vos valeurs, ce n'est pas service client, esprit d'équipe. Qu'est-ce que je vois tout le temps? Un petit peu les mêmes choses. Esprit d'équipe, service client, je ne sais pas moi, convivialité, bonne ambiance de travail. Ça, ce ne sont que des mots en fait. Vos valeurs, c'est vraiment vos tripes. C'est quoi qui vous fait vivre dans cette entreprise? Il faut vraiment les travailler et réfléchir. Et au-delà des mots, moi souvent je vois que des mots, mais c'est comment vous l'incarnez dans le quotidien. C'est-à-dire si vous mettez bonne ambiance au travail, c'est quoi? Ça veut dire quoi la bonne ambiance au travail? Comme ça, quand vous recrutez quelqu'un, vous êtes capable d'expliquer. Eh ben, nous, dans ma boîte, on fête les succès. C'est-à-dire si on a un gros chantier, on va prendre le temps de fêter ça. Et on va vraiment prendre le temps de fêter ça. J'accompagne une petite entreprise là, qui, dans une pièce, a mis un... Alors, ce n'est pas un baby-foot, c'est un flipper.
Alors, je vous ai dit, attention de ne pas de RH washing. Et c'était super rigolo. On en a parlé l'autre fois. Je lui ai dit, ouais, enfin bon, c'est comme le baby-foot, c'est pour faire bien et pour faire un peu l'entreprise à la Google. Il me dit, ah, mais non, pas du tout, Patricia. Pas du tout, du tout. Moi, le flipper, j'ai des salariés, enfin, mes collaborateurs, ils l'utilisent vraiment parce que quelquefois, ils sont sur des dossiers, comment je pourrais dire ça, assez durs, intellectuellement, assez engageants. Et moi, je leur dis, et je leur redis, et je leur redis, je leur redis, n'hésitez pas à prendre le temps de venir faire un petit flipper là, d'une demi-heure, décompresser, pour retourner un petit peu après sur votre dossier. Et je vous promets, hein, ils le font. Et moi, j'ai trouvé ça bien parce que c'est ça, en fait, quand je vous dis d'incarner aussi un certain nombre de valeurs, c'est que c'est pas juste des choses pour faire bien. Hein. Les jeunes talents, ils s'en fichent des baby-foot qui sont dans une pièce, si finalement, ils peuvent jamais l'utiliser, quoi. C'est comme le pot de fleurs à l'entrée, quoi. Bon. Pourquoi en fait vous mettez en place tout ça et j'ai trouvé que c'était bien parce que je l'ai charrié un petit peu là mon dirigeant en disant ouais votre baby-foot, là votre flipper c'est bien gentil mais est-ce que c'est du RH washing? Et non en fait il l'utilise vraiment et ça se voit en fait, donc c'est ça qui est important. Après est-ce qu'il attirera des candidats avec ça? Je sais pas, c'est pas suffisant. Donc installer une culture d'entreprise de fidélisation, mais celle-ci elle doit être durable, c'est pas du one shot. Hein. Effectivement, il faut mettre en place des systèmes de reconnaissance et de récompense. Et récompense, c'est pas nécessairement que par le salaire ou la prime, c'est aussi la reconnaissance du travail bien fait, de féliciter quelqu'un, de lui dire ouais, ok, good job. On le fait pas suffisamment. On sait beaucoup dire ce qui va pas. Mais souvent, dire ce qui va bien, on a un petit peu plus de mal. C'est un peu moins dans notre culture. Quand on dit veiller à l'équilibre vie professionnelle et vie personnelle, ben effectivement, les jeunes générations, ils ont autre chose à faire que le travail. C'est plus du tout, comment je peux dire, une finalité. Comme peut-être moi, j'ai pu le vivre et le connaître. Ils font des choses à côté. Et ça, il faut le respecter. C'est-à-dire, s'il faut leur proposer un contrat à 35 heures... C'est pas ouais, mais là aujourd'hui il y a un peu de boulot, nanani nanana. Non, faut être vigilant à ça parce qu'eux ils y sont très attentifs. Ils ont une vie autour du travail et ils font énormément de choses autour du travail. Donc ça, il faut l'appréhender en fait dans ces différents process de recrutement et d'intégration. Et si effectivement un collaborateur a besoin de partir à 17 heures parce qu'il va chercher ses enfants à l'école et parce qu'il fait de la guitare et parce que il ou elle fait du yoga, eh ben, c'est OK. Alors bien sûr, ça questionne beaucoup les entreprises et leurs organisations, mais si vous ne prenez pas ça en compte, l'équilibre vie pro, vie perso, vous risquez... Il y a plein de candidats qui ne viennent pas dans les entreprises parce qu'il n'y a pas de télétravail, par exemple. Parce qu'effectivement, depuis 5 ans, on a favorisé l'autonomie dans les entreprises. Et l'un des vecteurs, c'est le télétravail. Essayez autant que possible, je sais que ce n'est pas facile, de donner un environnement de travail positif et inclusif. C'est-à-dire qu'une équipe, elle est diverse. Et l'inclusion, ce n'est pas que les personnes en situation de handicap, c'est les femmes, c'est les personnes étrangères. Ce sont les personnes qui peuvent avoir des handicaps invisibles. C'est des personnes qui peuvent revenir après un arrêt, par exemple, de longue durée, suite, par exemple, à un cancer ou un burn-out. C'est ça, l'inclusion aussi. Hein. C'est réfléchir, en fait, à tout le visage de mon entreprise. J'ai mes salariés qui sont là, mais la vie d'une entreprise, elle est faite de haut et de bas, de personnes qui sont là à un moment T, des salariés qui partent mais qui peuvent revenir. Je les appelle, moi, les salariés boomerang. Donc voilà comment on réintègre un petit peu tout ça. Donc il faut y réfléchir. Et comment est-ce qu'on peut faire en sorte que mes journées de travail soient le plus positif possible. Alors souvent, dans les entreprises, moi, je parle de management bienveillant. Et souvent, je pense qu'il y a une confusion dans les esprits. C'est le management bienveillant, c'est pas être un béni oui-oui, ni être un bisounours. Hein. Et souvent, on confond bienveillance et complaisance, en fait. C'est pas ça. C'est être clair, être transparent, dire ce que je fais et faire ce que je dis. Voilà, c'est tout simple, mais en même temps, c'est très compliqué. Mais c'est ça qui fait en sorte que toutes les générations dans l'entreprise, elles se sentiront bien. Et c'est de proposer, effectivement, si c'est possible, hein, je sais bien que les entreprises ont des configurations différentes,
quand c'est possible, offrir des opportunités de carrière et de développement. Et de développement, ça peut être par de la formation, ça peut être par être un tuteur, ça peut être par une certification professionnelle. Les dispositifs de formation sont divers et variés et ont plein de visages. Donc, n'hésitez pas, les entreprises, à contacter vos opérateurs de compétences, vos OPCO, et de vous faire accompagner. Hein. Souvent, les entreprises ne se font pas suffisamment accompagner, en fait. Je regarde l'heure, mais ça va. Ouais, puis souvent, c'est de personnaliser autant que possible vos offres d'emploi. Et une offre d'emploi, ce n'est pas une fiche de poste. Hein. Moi, je vois souvent des amalgames, en fait. Déjà, pour bien recruter, il faut bien définir le besoin. C'est-à-dire, il faut prendre le temps. La fiche de poste est souvent vue sous un volet un peu administratif, extrêmement contraignant. Puis, je vais vous le dire, extrêmement chiant. Hein. Faire une fiche de poste, mais qu'est-ce que c'est chiant. Mais non, mais pas du tout. En fait, bien rédiger une fiche de poste, c'est bien définir les missions de la future personne, ses responsabilités, et quelles compétences on a envie d'avoir. Et en fait, on dépersonnalise comme ça. Le mouton à 5 pattes, ben, on ne le regarde pas. Mais on écrit de manière claire, simple, en fait, les différentes missions et responsabilités de la future personne. Et c'est ce qui va vous aider à faire une offre d'emploi aussi personnalisée. C'est pas... Moi, je vois souvent des copier-coller. On va sur Internet, on fait vite parce qu'on n'a pas trop le temps. On fait des copier-coller de bouts de machins et de trucs. On va sur différents sites. Ou alors, on prend une vieille fiche de poste qui existe là depuis un petit moment. On change la date et allez hop, ça va bien le faire. Et bien souvent, ça ne le fait pas trop. Et c'est pour ça qu'on a du mal parfois à attirer en fait, les candidats. Le travail a changé. Les missions ont évolué. Je vois par exemple avec l'IA, je discutais l'autre fois avec un dirigeant d'Enedis, il me disait, moi dans certains de mes recrutements, savoir rédiger, faire des prompts, ça fait partie maintenant des nouvelles missions. Ah, j'ai dit, bah ouais c'est vrai, c'est pas con ton truc là. Il y a plein de choses, les métiers évoluent, donc il faut les adapter en fait aussi à ces évolutions. Donc il faut prendre le temps. Il faut accepter de perdre un peu de temps pour en gagner par la suite. Donc, n'hésitez pas à rebalayer vos fiches de poste pour se dire, est-ce que c'est toujours ce métier que je dois recruter? Est-ce que ce métier, il n'est pas déjà occupé par quelqu'un? Auquel cas, est-ce que je dois le faire évoluer? Ou finalement, est-ce que je dois recruter ou pas? C'est se poser les bonnes questions aussi au bon moment. Alors, je sais que ça, c'est pas facile parce que quelquefois, il faut des moyens, mais quelquefois, juste avec son smartphone, on peut faire des choses quand même assez correctes. Utilisez des vidéos pour présenter votre entreprise et présenter vos métiers. Faites témoigner vos collaborateurs. C'est eux qui savent, en fait, les métiers qu'ils occupent. Alors, je sais que c'est pas facile, ça demande un peu de moyens, mais ça peut être assez sympa. Puis, vous savez, moi, quelquefois, sur LinkedIn, je m'en rends pas toujours compte, je fais des photos floues. Eh ben, quelquefois, mes photos floues, c'est là où j'ai le plus de petits likes. Alors, je suppose que c'est pas par mes photos, mais c'est pas nécessairement parce que j'ai fait tout bien que nécessairement on va ne pas ou que j'ai pas fait ça très bien qu'on ne va pas regarder ce que je poste. J'ai fait ça avec spontanéité. J'ai posté. Le contenu doit plaire. Ok, ma photo elle est floue. Bon, c'est pas très grave. Hein, je vais pas non plus. Ça empêche pas le message que j'ai fait passer. Mais je pense qu'avec ça, vous pouvez faire des choses assez sympas. Donc, n'hésitez pas à présenter votre entreprise et à présenter vos métiers, parce que mine de rien, on connaît pas les métiers dans les entreprises. Essayez d'organiser des différents événements en fait, de recrutement qui peuvent être virtuels ou pas. Hein. C'est vrai qu'on a l'habitude à faire des choses en présentiel, mais on peut faire des choses extrêmement hybrides. Essayez d'y réfléchir, regardez un petit peu ce qui peut se faire. Et puis surtout, encouragez les recommandations internes. Parce que finalement, vos salariés, c'est eux qui connaissent votre boîte et qui connaissent vos métiers. Alors, il y a toujours la question, Patricia, est-ce que je dois rémunérer ou pas, donner une petite gratification? Ça, moi, je ne sais pas. Ça fait partie aussi d'une culture d'entreprise. Je ne suis pas sûre que les collaborateurs aient toujours envie d'avoir une gratification pour tout ce qu'ils font. Parce que moi, je trouve que ça amène de vrais biais, en fait, hein, de rémunérer. Et puis, on rémunère quand la personne a signé le contrat, quand elle a été jusqu'au bout de sa période d'essai, et puis si ça se passe mal, et puis surtout si ça se passe mal, comment ça se passe dans la boîte? C'est plus tout ça pour moi qu'il faut réfléchir que la gratification éventuelle parce qu'il y a eu une cooptation. Tout ne se monnaie pas en fait, il faut voir.
par rapport à la culture de votre entreprise. Là, je vous montre des exemples. Alors, j'ai chopé ça en fait sur les réseaux sociaux. Voilà, il faut avoir des communications peut-être un petit peu innovantes. Moi, j'aimais bien celle-là. Elle n'a pas besoin d'avoir fait maths sup pour travailler dans la data. Vous voyez, essayez de trouver un petit slogan qui attire. Effectivement, là, c'était un exemple de recrutement d'un commercial. Et effectivement, il y avait un webinaire le 23 octobre pour permettre aussi un petit peu d'avoir une présentation de ce métier. Puis, alors là, c'était plutôt du côté versus employeur, mais c'est toujours intéressant. Et ça peut être, vous pouvez faire des petits posts comme ça. Avec Canva, vous pouvez faire des choses assez sympas, qui ne sont pas très, très compliquées. Donc voilà, lâchez-vous, quoi, en fait. Moi, j'ai envie de dire, soyez innovants, hein, testez. De toute façon, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Est-ce qu'on peut être innovant dans le recrutement? Ben oui. Il y a peut-être des choses à voir au niveau de la réalité virtuelle pour les différents entretiens. Ça demande peut-être effectivement de se rapprocher peut-être de cabinets de consultants un petit peu spécialisés. Je vous en ai parlé, je vous le redis, des chatbots qui peuvent se mettre en place au niveau du recrutement. Et dans l'IA, il y a beaucoup maintenant d'utilisation de l'analyse prédictive, c'est-à-dire que l'IA peut vous aider à prédire vos futurs recrutements et peut-être un certain nombre de choses au niveau de vos process. Alors formez-vous en fait à l'IA générative, hein, parce que l'IA générative, on connaît beaucoup l'IA au travers en fait, comment je pourrais vous dire ça, de ChatGPT, de Perplexity IA, de qu'est-ce qu'il y a d'Amistral qui est la version française. Ça, on connaît beaucoup un peu l'IA bureautique et c'est presque 95% des utilisations actuelles, mais c'est pas non plus que ça. Et puis vous pouvez également organiser des jeux, des quiz, des challenges tout au long de vos process de recrutement. Donc ça demande un petit peu d'imagination, mais les nouvelles générations là qui arrivent sur les RH là et qui sont très, très en pointe de tout ça, n'hésitez pas à les solliciter, hein, parce que eux, ils auront envie, effectivement, peut-être de proposer des process de recrutement un peu plus innovants. Mais voilà, faire des jeux, des quiz, ça peut être un peu plus intéressant quelquefois que d'avoir un process juste où on explique où est-ce qu'on dépose le CV, ou comment le process va se faire. Et puis surtout, ce qui manque souvent, c'est qu'on n'explique pas un petit peu le déroulement de ce process de recrutement. On ne sait même pas s'il y a quelqu'un derrière le CV qui a été déposé. Il n'y a même pas quelquefois de petits mails de dire on a bien reçu votre CV, on l'étudie sous une semaine et on revient vers vous. Souvent, ça flotte un peu. Donc des petites gamifications là, sous forme de jeux, de quiz, de tests, bah, ça peut être sympa pour faire un petit peu patienter quand quelquefois... parce qu'il ne faut pas oublier que dans les entreprises, sauf dans les très grosses, en fait, on ne recrute pas tous les jours. Et ça, souvent, on oublie ça. C'est qu'on recrute à un moment où on a un besoin. C'est pas tout le temps. On n'est pas tout le temps en train de lancer des recrutements. Donc, quelquefois, on a un recrutement en cours, mais on retombe la tête dans le guidon parce qu'on a notre entreprise à faire tourner au quotidien. Et quelquefois, on dit oh, mince, j'ai reçu 2 ou 3 CV, là, j'ai pas encore pris le temps de les regarder. Mais ça, c'est juste la vie réelle d'une entreprise, en fait. Hein. Faut pas croire que dans une petite boîte, même une entreprise de 50, on est tout le temps la tête dans le guidon dans tout ça. Donc, faut faire preuve aussi quelquefois un petit peu d'humilité. Et là, je vous ai montré un exemple d'une analyse prédictive dans une boîte. C'est-à-dire, ils ont regardé quelle était la provenance des différents candidats qu'ils avaient embauchés. 10% par TikTok, 6% parce qu'ils avaient organisé un événement, 26% par la cooptation d'employés, de salariés qui étaient en place. Donc, vous voyez que ça peut bien marcher. Il y avait du LinkedIn. Alors, ils avaient commencé à mettre en place un chatbot sur leur site de carrière. Donc là, c'était un peu moins, c'était 5%. Il y avait aussi par des emails et puis par des SMS. Donc, vous voyez, ça peut être intéressant aussi, l'IA. Ça vous dit où être le plus pertinent, en fait. Tiens, bah, la cooptation des employés, finalement, c'est quelque chose qui marche bien dans ma boîte. Comment est-ce que je peux la développer? Comment je peux faire en sorte d'avoir des salariés ambassadeurs? Comment je les forme? Comment je les accompagne? Et comment je sécurise aussi ce parcours? S'il y a un recrutement qui se passe mal, eh ben, ce n'est pas grave. Je suis rassurant vis-à-vis de mes salariés. Alors, eh ben, c'est déjà fini.
Moi, j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire, mais je pense qu'en fait, si vous voulez réellement attirer des candidats et les retenir, il faut vraiment travailler auprès de la culture de votre entreprise, pas juste par le biais juste du recrutement. Je dois recruter, comment que je fais? Comment je dois faire? Il faut réfléchir. Alors, ça demande du temps. Ça demande de s'y pencher. N'hésitez pas à vous faire accompagner, hein, parce que tout seul, quelquefois, c'est pas si simple que ça. Mais travaillez aussi avec vos salariés sur... posez-leur la question, en fait. Tiens, toi, tu as été recruté là récemment. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu souhaiterais que je fasse évoluer? Est-ce que tout était bien ou pas bien? Et c'est avec ça, en fait, que vous allez petit à petit construire une culture d'entreprise innovante et inclusive. Donc, n'hésitez pas. Moi, je suis à votre disposition si vous avez besoin d'informations complémentaires. Je vous souhaite un bon salon et puis une belle journée. Au revoir.